poser ma question parce que devant un qui n'est pas expert, selon moi, et une qui est pro-sioniste, je crois que ma question, je peux me la garder pour moi, vraiment, parce que votre émission est d'un niveau que, je dois dire, je peux même pas nommer le niveau. Mais qu'est-ce qui vous a heurté, madame? Il y a une pro-sioniste qui exclut le fait de parler du Liban. Donc, il n'y a pas de guerre. Vive les sionistes, vive l'entité sioniste. Qu'est-ce qu'on veut dire? On peut dire rien de plus. D'accord, mais... C'est extrêmement décevant. Le premier auditeur qui a appelé avait raison. Nous, on s'en fiche des Iraniens, des Libyens, des Libanais, de Gaza et des Palestiniens. Nous, on pense seulement à notre bourse et si on va avoir le pétrole qu'on est censé avoir pour être libre. C'est vraiment... Et je me demande, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui n'est pas sioniste, pro-sioniste en Iran, une vraie experte. Je ne suis pas sioniste, madame. Je ne vous permets pas de me traiter de sioniste. Je ne vous permets pas. Je ne suis pas sioniste et je ne vous permets pas. Tout simplement, je ne suis pas spécialiste du Liban. Et c'est tout à fait normal que je ne parle pas du Liban. Il n'y a pas de preuves. Porter les preuves de mort et comme ça. Très bien, on a bien compris, madame. Merci beaucoup. Merci pour votre réaction. Effectivement, on vous donne la parole. Écoutez, si je ne parle pas du Liban, je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de beaucoup de choses parce que je ne suis que spécialiste de l'Iran et je n'ai pas le droit de parler des choses dont je ne maîtrise pas le sujet. Tout simplement parce que mon domaine d'expertise, c'est l'Iran et c'est tout. C'est pourquoi je ne me suis pas permise de parler de Liban. Alors, concernant l'étiquette de sioniste, je ne sais pas comment on peut se permettre d'insulter les experts de cette façon. Ce que je pense du sionisme ou ce que je ne pense pas n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit ici. Ici, j'ai essayé tout simplement de transmettre l'opinion des personnes avec qui je suis en contact en Iran. Je suis sociologue et j'ai construit depuis 10 ans un réseau de plus de 60 000 personnes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malgré le blackout de l'Internet, malgré le fait que la République islamique a coupé les Iraniens de l'Internet et il ne leur permet pas de contacter à l'étranger et de nous communiquer. J'ai toujours de relations avec les Iraniens parce qu'il y en a qui arrivent avec des moyens très sophistiqués de dépasser la censure. Et j'essaye d'être leur voix et de transmettre ce qu'ils disent. Est-ce que ça vous permet de m'insulter, de m'étiqueter, de m'enfermer dans une case ou dans une autre? Je pense que le niveau de débat doit un petit peu se lever. Ah bah justement, on va lever ce débat-là, toujours avec vous, Manas Chirali, puisque un auditeur nous a écrit de Bulle, c'est Christian. Sa question est la suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes, diplomatiques notamment, pour changer le pouvoir en Iran? Voilà une excellente question. Les Iraniens ont essayé beaucoup de choses, beaucoup. Ils se sont montrés très patients avec la République islamique. Au début, ils n'avaient pas l'intention de renverser ce régime. Ils croyaient dans les réformes. Ils ont essayé de jouer à l'intérieur du régime avec les conflits qui étaient entre les réformateurs, les conservateurs, en renforçant les réformateurs, dans l'espoir de pouvoir améliorer leur situation de vie. Mais année après année, ils ont trouvé que le régime était très, très rigide. Et c'était en 2019 que, à la suite de l'augmentation brutale de 300% du prix de pétrole, on est à quelques centimes ici en France, tout le monde est fâché, mais en Iran, on augmente le prix par 300%. Les Iraniens étaient fâchés, ils sont sortis dans les rues et ils ont massacré 3000 Iraniens. Bon, on a compris qu'avec ce régime, c'est très difficile de faire des changements. Ensuite, c'était à la suite de la révolte de Mahsa Amini, ce qu'on appelle la révolte de Mahsa Amini, la jeune fille qui a été massacrée à cause de son foulard.
Ensuite, on a eu plein de morts, des exécutions sommaires. Et la dernière en date, c'était en janvier, le 8 et le 9 janvier. Plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens ont été massacrés. On nous demande de chiffres exacts. On se moque de nous quand on parle de plusieurs dizaines de milliers, comme si l'Iran est un pays ouvert, comme si on pouvait aller sur place et on pouvait recenser le nombre des morts. Les estimations que nous avons, ce sont seulement les chiffres que les cimetières nous ont donnés. Alors donc, s'il vous plaît, un peu de respect pour les victimes de ce pays. Et pour finir ma réponse, c'est que les Iraniens ont essayé tous les chemins et une fois qu'ils ont été massacrés par des dizaines de milliers, ils ont compris qu'il n'y a pas de solution. C'est pourquoi ils ont appelé la communauté internationale en aide et la communauté internationale n'a pas répondu. Et on donne la parole à notre prochain auditeur qui a composé le 058